Eh bien, shalom à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors, le but de cette vidéo est de rejudaïser la véritable identité du véritable Mashiach, donc Yeshua Emmanuel. Pourquoi rejudaïser? Parce que le christianisme romain, malheureusement, a enlevé et déjudaïsé la véritable identité de Yeshua en créant un autre Yeshua qui est Jésus. Le nom de Jésus est une traduction de Jesus en latin et en grec, et Jésus devient donc la traduction en français et en anglais de Jesus. Jesus Christos signifie Jésus-Christ en grec comme en latin. Et bien que ce nom est une traduction, beaucoup appellent Jésus comme prénom et Christ comme nom de famille. Or, nous savons d'avance que Christ est une traduction de Christos en grec et Mashiach, donc Messie ou oint, en hébreu. Christos veut dire, tout comme Mashiach, veut dire le Messie ou celui qui a été consacré, le oint, enfin voilà, qui est consacré, qui a été oint par une huile d'onction. En hébreu, donc, c'est Mashiach. De plus, les noms de famille n'existaient pas à l'époque de Yeshua. On appelait Yeshua ben Myriam ou Yeshua ben Yosef. Donc, ça veut dire Jésus, fils de Marie, ou Jésus, fils de Joseph. Vous verrez dans la Brit Hadasha, il y a ces passages en disant, n'est-ce pas Jésus, n'est-ce pas Yeshua, le fils de Joseph ou le fils du charpentier Joseph. Voilà. Comme quoi les mauvaises traductions et les fausses doctrines induisent beaucoup et énormément en erreur. Dans le christianisme actuel et celui de l'époque des Romains donc, parce que le christianisme s'est propagé jusqu'à Rome, il faut savoir que Paul de Tarse et les disciples sont allés jusqu'à Rome pour évangéliser. Donc les Romains ont accepté d'être christianisés. Du coup, les chrétiens parlent le latin dans les églises, comme par exemple dans le catholicisme, ou bien parlent des fois le grec. Nous avons par exemple le christianisme orthodoxe, qui parle grec, russe, voilà, dans les églises coptes et tout. Mais il faut savoir que Yeshua parlait araméen et hébreu. Donc il parlait couramment puisque c'était ses deux langues maternelles. Donc les véritables chrétiens doivent apprendre et parler l'araméen et l'hébreu, et non le latin et les grecs qui sont des langues païennes et idolâtres. Yeshua aujourd'hui est représenté comme un homme aux cheveux mi-longs blonds et à la barbe blonde, de type caucasien, donc il est c'est-à-dire de race blanche, avec un cœur qui ressort de sa poitrine. Vous verrez même dans l'image que je vais mettre, le faux Jésus, où on voit avec le cœur ressortir de la poitrine. Donc avec des yeux bleus, habillé en rouge-blanc, ou blanc-bleu, ou rouge-bleu. En vrai, il y a une signification, c'est pour cela. Et qui fait avec un signe avec ses trois doigts, donc le pouce, le majeur et l'index, euh, qui est censé représenter la Trinité. Tout cela est la représentation des Romains et des Grecs, puisque même on voit que certaines idoles romaines et grecques qui font le signe ce que fait Yeshua, enfin Jésus, dans les photos. Encore une fois, c'est de tradition romaine et grecque, puisque Yeshua lui-même était sémite. Donc, il a dû avoir la peau mate, puisqu'il venait du Moyen-Orient, qui est Israël. Mais nous ne connaissons pas sa véritable apparence, donc le mieux est de ne pas représenter Yeshua. De toute façon, c'est un interdit de ne pas se faire des images taillées de représentations quelconques ou quoi que ce soit. Je vous invite à aller voir ma toute dernière vidéo. J'ai fait cette vidéo aussi pour répondre aux détracteurs et aux accusateurs et accusatrices qui accusent et insultent Yeshua d'être un païen, un goy, un romain ou un grec. Je réponds également aux religieux juifs, musulmans et autres confessions qui accusent Yeshua d'être un sorcier ou un hérétique, qui a pratiqué la sorcellerie, l'idolâtrie, d'avoir été un enfant illégitime et un bâtard, comme cela est dit et écrit dans le Talmud. Mais pas que. Certains disent aussi par haine et pure méchanceté qu'il a enseigné, prophétisé un autre Dieu et qu'il a induit le peuple juif vers l'idolâtrie que nous voyons dans le fameux Toldot Yeshu, qui l'accuse aussi d'être un renégat et qui est un fouteur de troubles. Merci aux religieux pour leur mensonge. Je dénonce également le Toldot Yeshu dans le Talmud, ou bien que les musulmans disent que Jésus, donc Issa en arabe,
est un musulman, comme il est écrit dans le Coran. Mais aussi que Yeshua est une invention ou une fiction, comme les athées et les incroyants disent. Je vais vous faire montrer que Yeshua était juif et israélite de naissance jusqu'à sa mort. Bien, on va commencer par les passages bibliques qui sont en rapport avec cela. Yeshua était sémite, puisqu'il était descendant de Sem. Donc, il était sémite, donc il était descendant de Sem. Luc chapitre 3, verset 36, fils de Cainam, fils d'Arphazad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamer. Yeshua est juif, puisqu'il est descendant de la tribu de Juda. Donc il faut savoir que Juda en hébreu c'est Yehuda, un juif c'est Yehudi, et des juifs c'est Yehudim. Donc Yehuda, Yehudi, voilà, Juda, juif. C'est pour ça que les juifs sont de la tribu de Juda, la seule tribu qui est restée parmi les 12. Luc chapitre 3 verset 30, fils de Shiméon, fils de Yehuda, donc Juda, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Eliakim. Luc chapitre 3 verset 33, fils d'Aminadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils d'Ezrom, fils de Phares, fils de Juda. Hébreux chapitre 7 verset 14, car il est notoire que le Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit en ce qui concerne le sacerdoce. Hein, même le roi David disait qu'il a choisi la tribu de Juda. Donc, psaume 78, chapitre 78, verset 68, il préféra la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aimait. Donc, on voit bien que le Mashiach a préféré la tribu de Yehuda. Donc, il est descendant, en parlant de David, il est descendant de David, donc fils de David, que nous voyons dans Matthieu chapitre 1, verset 1, généalogie de Yeshua Emmanuel HaMashiach, fils de David, fils d'Abraham. Matthieu chapitre 1, verset 26-33, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et il dit, je te salue, toi à qui une grâce a été donnée. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Yeshua. Il sera grand et appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Donc là, nous voyons que Yeshua est fils de David, puisque David son père, le trône de David son père, il est aussi descendance de Jacob, donc il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Luc chapitre 1, verset 69, « Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. » Luc chapitre 2, verset 11, « C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, qui vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Luc chapitre 3, verset 31, « Fils de Méléa, fils de Ména, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David. » Donc, comme j'ai dit, Yeshua est fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc Matthieu chapitre 1 verset 1, généalogie de Yeshua Emmanuel HaMashiach, fils de David, fils d'Abraham. Luc chapitre 3 verset 34, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nahor. Donc nous voyons aussi un peu plus loin que j'ai cité dans Matthieu chapitre 1 verset 26 à 33 que à la fin il aura pour trône le trône de David son père, et il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Donc, Yeshua sera né à Bethléem, puisque Bethléem, Beth signifie maison, et Lechem signifie pain. Donc, ça signifie Bethléem, maison du pain, qui est aussi la ville du roi David. Donc, Matthieu chapitre 2, verset 1, Yeshua étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Hein, donc n'oublions pas de Luc chapitre 2 verset 11, c'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, donc Bethléem, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Yeshua a vécu en Galilée. Matthieu chapitre 2 verset 21-22, Joseph se leva et prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël.
Mais ayant appris qu'Archélaos régna sur la Judée à la place d'Hérode son père, il craignit de s'y rendre, et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée. Matthieu chapitre 4, verset 23. Yeshua parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Luc chapitre 4, verset 14. Yeshua, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Luc chapitre 4, verset 31. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, il enseignait le jour du Shabbat. Luc chapitre 4, verset 44. Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Donc Yeshua a vécu à Nazareth. Matthieu chapitre 2, verset 23, puisque Yeshua a grandi à Nazareth, c'était la ville natale de son enfance et tout. Donc Matthieu chapitre 2, verset 23. Et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Donc là, nous voyons qu'il sera appelé Nazaréen. Matthieu chapitre 21, verset 11. La foule répondait, c'est Yeshua le prophète de Nazareth en Galilée. Marc chapitre 1, verset 24. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Yeshua de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais que tu es le Saint de Dieu. Marc chapitre 10, verset 47. Et il entendit que c'était Yeshua de Nazareth et qui se mettait à crier, Fils de David, Yeshua, aie pitié de nous. Marc chapitre 16, verset 6. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Yeshua de Nazareth, il a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu, il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. Luc chapitre 4, verset 16, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat et il se leva pour faire la lecture. Donc c'était la lecture du livre d'Isaïe. Donc il se rendit à Nazareth où il a été élevé, et non enlevé, excusez-moi. Yeshua est mort à Jérusalem, précisément à Golgotha en hébreu, qui signifie lieu du crâne. Marc chapitre 15, versets 22 à 26. Ils conduisirent Yeshua au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie en hébreu lieu du crâne. Et ils donnèrent à boire du vin mêlé à de la myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements et en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent, l'inscription indiquant que le sujet de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Il enseignait et priait dans les synagogues de même qu'il observait le Shabbat. Matthieu chapitre 12, verset 9. Étant parti de là, Yeshua entra dans la synagogue. Matthieu chapitre 13, verset 54. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ?» Marc chapitre 1, verset 21. Ils se rendirent à Capernaum et le jour du Shabbat, Yeshua entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Luc chapitre 4, verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat et il se leva pour faire la lecture. Luc chapitre 4, verset 20. Ensuite, il roula le livre et il remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Marc chapitre 6, verset 2. Quand le Shabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés, disaient « D'où lui viennent ces choses? Quelle est sa sagesse qui lui était donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains ?» Yeshua a été appelé Rabbi, donc c'est ce qui signifie maître ou mon maître en hébreu. Jean chapitre 1, verset 38. Yeshua se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent plutôt « Rabbi », ce qui signifie maître, où demeures-tu? Jean chapitre 13, verset 13. Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien car je le suis. Marc chapitre 10, verset 51. Yeshua prenant la parole, il lui dit « Que veux-tu que je te fasse » Rabbouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Jean chapitre 20, verset 16. Yeshua dit Marie, et elle se retourna, lui dit en hébreu Rabbouni, ce qui signifie, c'est-à-dire maître. Marc chapitre 2, verset 28, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du Shabbat. Jean chapitre 1, verset 49, Nathanaël répondit et lui dit Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jean chapitre 3, verset 2, qui vint lui auprès de Yeshua de nuit et lui dit Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui.
Matthieu chapitre 8, verset 19, un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Matthieu chapitre 12, verset 38, alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Matthieu chapitre 19, verset 16, et voici un homme s'approcha et dit à Yeshua, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Marc chapitre 12, chapitre 12, verset 32 à 33, le scribe lui dit, Bien, Maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et toute sa force et d'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Et enfin, Luc chapitre 17, verset 13, Yeshua, Maître, aie pitié de nous. Donc Yeshua avait des disciples, donc il avait des élèves. Matthieu chapitre 8, verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Matthieu chapitre 10, verset 1. Puis l'ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie, toute infirmité. Matthieu chapitre 26, verset 20. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Jean chapitre 6, verset 70. Yeshua leur répondit, N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Luc chapitre 10 verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Luc chapitre 10 verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Yeshua croyait et obéissait en un seul Dieu, donc l'Éternel son Père. Jean chapitre 17 verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Yeshua Emmanuel Hamashar. Marc chapitre 12 verset 29. Yeshua répondit, voici le premier. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu et le Seigneur est un. Donc Yeshua enseignait et récitait le Shema Israël comme n'importe quel juif. Marc chapitre c'est Marc chapitre 12 verset 29 si vous voulez trouver Yeshua disant le Shema Israël. Donc je continue. Marc chapitre 10 verset 18. Yeshua lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que bon que Dieu seul. Matthieu chapitre 4 verset 10. Yeshua lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Matthieu chapitre 22 verset 31 à 32. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Marc chapitre 15 verset 34. Et à la 9e heure, Yeshua s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jean chapitre 20 verset 17. Yeshua lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père, et vers mon Dieu qui est votre Dieu. Apocalypse chapitre 3 verset 2. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Apocalypse chapitre 3 verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem céleste qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et de mon nom nouveau. Donc ça prouve que Yeshua avait un seul Dieu lui-même, comme chaque juif. Yeshua priait Dieu son Père. Donc Luc chapitre 5 verset 16. Et lui, il se retirait dans les déserts et il priait. Luc chapitre 9 verset 18. Un jour que Yeshua prit à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. Qui dit-on que je suis? Luc chapitre 9 verset 29. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Luc chapitre 11 verset 1. Yeshua priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Luc chapitre 22 verset 44. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Matthieu chapitre 26 verset 39. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Marc chapitre 1 verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans le lieu désert où il pria. Donc Yeshua observait
Yeshua observait les commandements de son père. Donc il l'observait et il enseignait en même temps les commandements et la volonté de Dieu son Père, également de celui du Shema Israël. Marc chapitre 12, versets 29 à 31. Yeshua répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Matthieu chapitre 19, versets 17 à 18. Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Yeshua répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car à toi seul appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Jean chapitre 15, verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Jean chapitre 4, verset 34. Yeshua leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir ses œuvres. Jean chapitre 6, verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean chapitre 17, verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Yeshua chantait les cantiques, donc les psaumes. Marc chapitre 14, verset 26. Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Yeshua pratiquait le kiddush. En hébreu, kiddush signifie sanctification. Le kiddush est durant le Shabbat et les jours de fête, on sanctifie ces jours et ces fêtes à l'aide d'un kiddush qui est une coupe de vin ou de jus de raisin et avec du pain. Donc Matthieu chapitre, tous les Juifs le font le vendredi soir, donc la veille du Shabbat. Ils prennent du pain, du jus de raisin, du vin ou du jus de raisin et une petite coupole de sel et ils font le kiddush, qui est la sanctification du Shabbat, mais aussi pendant les fêtes, les jours de fête comme Pessah et tout. Donc Matthieu chapitre 26, versets 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Yeshua prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps, et prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je ne boirai plus du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Yeshua avait un talit. Un talit, c'est un châle de prière porté par les Juifs dans le monde entier et par aussi certains chrétiens, afin d'observer le commandement des tzitzit, donc qui est le frange avec le fil bleu qui est dans Nombre chapitre 15, versets 37 à 41, et des gdilim. Donc, dans le talit, il y a les franges qui sont les tzitzit et les gdilim. Les gdilim sont des franges aux quatre coins du vêtement, donc comme est écrit dans Deutéronome chapitre 22 verset 12. Donc Deutéronome chapitre 22 verset 12, on doit mettre comme est écrit, des franges aux quatre coins du vêtement dont tu te couvriras. Yeshua portait un talit et les malades touchèrent la frange, donc le tzitzit au bord de son vêtement. Je rappelle que les tzitzit sont dans Nombre chapitre 15 verset 37 à 41. Matthieu chapitre 9, verset 20. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange au bord de son vêtement. Matthieu chapitre 14, verset 36. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher la frange au bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Marc chapitre 6, verset 56. Marc chapitre 6, verset 56. En quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher la frange au bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Concernant ça, il y a eu une prophétie de Zacharie chapitre 8 verset 23 qui est écrit: Ainsi parle l'Éternel des armées en ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement, donc par la frange de son vêtement, et diront: Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous.
Et Emmanuel, Yeshua Emmanuel signifie, Emmanuel signifie Dieu avec nous. Donc c'est une prophétie de Yeshua. Yeshua faisait et fera sonner le chauffard lors de son retour. Donc le chauffard appelé également trompette. Le chauffard est un instrument de musique avant en usage dans le rituel israélite depuis l'Antiquité. On le retrouve également au temps de Moïse, de Josué, dont la fameuse histoire des murs de Jéricho qui se brisèrent avec le son de trompette, donc des chauffards, et le son de guerre, des bruits de guerre. Et on sonnait le chauffard à l'époque de Yeshua, et encore maintenant, nous sommes en 2022, on fait encore sonner le chauffard. Pourtant, Yeshua, c'était il y a 2000 ans de ça, et Moïse, c'était il y a près de 6000 ans, presque 6000 ans de ça. Donc, le chauffard est toujours d'actualité. Donc, on doit prendre la corne d'un animal cachère, par exemple le bélier, le grand coudou, la chèvre, etc. Le bouc aussi. Le chauffard est utilisé lors de l'entrée et de la sortie de Shabbat, nouvelle lune, et les jours de fête, car c'est un commandement de l'Éternel, de notre Dieu. Donc, Nombre chapitre 10, verset 10, Lévitique chapitre 23, verset 24, Lévitique chapitre 25, verset 9, et Psaume 81, verset 3. Donc, Yeshua lui-même disait dans Matthieu chapitre 24, verset 31, il enverra ses anges avec la trompette retentissante, donc le chauffard, et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Yeshua aimait son peuple. Jean chapitre 4 verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, donc il parlait ça à la Samaritaine. Nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Matthieu chapitre 15 verset 24, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu chapitre 9 verset 36, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Matthieu chapitre 14 verset 14, verset 14, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et guérit les malades. Matthieu chapitre 15 verset 32, Yeshua ayant appelé ses disciples, dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et n'ont rien à manger, je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Matthieu chapitre 20 verset 34, ému de compassion, Yeshua toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Matthieu chapitre 1 verset 41, Yeshua ému de compassion étendit la main et le toucha et dit, je le veux, sois pur. Marc chapitre 6 verset 34, quand il est sorti de la barque, Yeshua vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Marc chapitre 8 verset 2, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Yeshua aimait Jérusalem, Yerushalayim, car lui-même disait, car c'est la ville du grand roi, donc le grand roi c'est l'Éternel. Donc Matthieu chapitre 5 verset 34 à 35, mais moi je vous le dis, de ne jurer aucunement ni par le ciel, ni parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi. Luc chapitre 19 verset 41 à 46, comme il s'approchait de la ville, donc de Jérusalem, Yeshua en la voyant pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui t'appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts et te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ne se laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Il entra dans le temple et se mit à chasser tous ceux qui le vendaient en leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Luc chapitre 13 verset 34, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne les avez pas voulu. Yeshua parcourait toutes les villes et tous les villages d'Israël pour enseigner et annoncer la bonne nouvelle. Matthieu chapitre 9 verset 35, Yeshua parcourait toutes les villes et les villages, enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Yeshua observait les fêtes de l'Éternel, donc Luc chapitre 2 verset 42, lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête.
Matthieu chapitre 26, versets 17 à 19. Le premier jour des pains sans levain, donc Pessah, et Ragad Matzot, les disciples s'adressèrent à Yeshua pour lui dire: Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit: Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz: Voici le maître dit: Mon temps est proche, et je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Yeshua leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Marc chapitre 14, verset 12. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, donc l'agneau pascal, les disciples de Yeshua lui dirent: Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Donc Luc chapitre 22, versets 14 à 16. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume des cieux. Jean chapitre 2, verset 23. Pendant que Yeshua était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Marc chapitre 9, verset 5. Pierre, prenant la parole, dit à Yeshua: Rabbi, il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Ça, c'était à la fête de Sukkot, où on faisait des cabanes ou des tentes. Parce que, comme l'Éternel disait à Moïse: J'ai séjourné parmi les enfants d'Israël dans le désert, dans une tente. Donc c'était la tente d'assignation. Jean chapitre 7, verset 2 à 10. Or la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche, et ses frères lui dirent: Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Yeshua leur dit: Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, moi il me hait parce que je rends de lui le témoignage de ses œuvres sont mauvaises. Montez à vous à cette fête, pour moi je n'y monte point, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Après avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Jean chapitre 7, verset 37 à 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête, donc des tabernacles, Yeshua, se tenant debout, s'écria: Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Yeshua entrait, guérissait des malades, priait et enseignait dans le temple de son Père. Il était zélé pour la maison de son Père. Psaume chapitre 69, verset 9. Jean chapitre 2, verset 17. Luc chapitre 2, verset 46 à 50. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit: Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit: Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Matthieu chapitre 21, verset 12 à 14. Yeshua entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, et renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons, et leur dit: Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Matthieu chapitre 21, verset 23. Yeshua se rendit dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple le vinrent le dire: Par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t'a donné cette autorité? Vous avez également Matthieu chapitre 26, verset 55, Marc chapitre 11, verset 11, Luc chapitre 19, verset 47, Luc chapitre 20, verset 1, Luc chapitre 21, verset 37, et Luc chapitre 21, verset 38, qui parle que Yeshua enseignait dans le temple tous les jours de sa vie. Yeshua n'a jamais aboli la Torah, ni même parlé d'abolissement, ou bien il n'a jamais enseigné d'abolir la Torah. Au contraire, lui-même observait la Torah et enseigna qu'il faut accomplir les commandements, donc les mitzvot en hébreu, et la volonté de Dieu pour entrer dans la vie éternelle. Matthieu chapitre 5, versets 17 à 19. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui les enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux.
Matthieu chapitre 19, verset 17, il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels lui dit-il? Matthieu chapitre 7, verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais ceux-là qui font la volonté de mon Père, qui est aux cieux, qui entrera dans le royaume s'il fait sa volonté. Galates chapitre 4, verset 4, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son Fils né d'une femme, né sous la loi. Yeshua n'était pas d'accord. Ils n'étaient pas d'accord sur l'hypocrisie des religieux, donc les pharisiens, malgré que eux-mêmes étaient dans la chair de Moïse. Il enseigna d'observer ce qu'ils demandaient, mais de ne pas reproduire leur hypocrisie. Donc, Matthieu chapitre 23, versets 1 à 7, alors Yeshua, parlant à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne font pas, ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes, ainsi ils portent de longues phylactères, donc les tfilines, qui sont les boîtiers qu'on met entre les yeux, comme frontaux entre les yeux et comme signe dans le bras. Et ils font des longues franges, donc les tzitzit. À leurs vêtements, ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Et ils aiment être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes rabbis. Conclusion, Yeshua était juif à 100%, il est né et mort en Israël, il parlait araméen et hébreu, il allait dans les synagogues pour prier et enseigner, il lisait les livres des prophètes et de la Torah, il mangeait cachère, donc il ne mangeait pas du porc ni des aliments interdits dans la Torah, il avait un talit avec des tzitzit dont il se couvrait la tête pendant les prières et les enseignements, il enseignait et était zélé pour le temple, il observait Shabbat et les fêtes de l'Éternel son Père, il accomplissait les commandements, les mitzvot et la volonté de Dieu son Père, il guérissait toutes sortes de malades, chassait les démons, il était appelé rabbi, donc il était rabbin, avec des disciples, il n'a jamais aboli la Torah, au contraire il l'encourageait à observer les commandements tout en ayant foi en lui. Il n'a jamais parlé d'une autre religion ou d'un autre courant religieux ou l'annonce d'un autre Dieu comme plusieurs personnes le disent par pure haine envers lui comme les Talmudiens ou même les musulmans ou quoi que ce soit. Au contraire, il voulait que tous reviennent vers l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, en esprit et en vérité. Jean chapitre 4 verset 23. Il ne s'est jamais proclamé Dieu, puisque c'était ses disciples qui le considéraient comme Dieu. Jean chapitre 20 verset 28. Et lui-même croyait, adorait et servait Dieu seul. Marc chapitre 12 verset 29. Jean chapitre 17 verset 3. Jean chapitre 14 verset 28. Jean chapitre 20 verset 17. Il a toujours aimé son peuple et sa patrie, bien qu'il n'ait pas été accepté par son propre peuple, malheureusement. Il y a 2000 ans de ça, et en 2022, toujours d'actualité. Matthieu chapitre 13, versets 57 à 58. Et il aimait Israël. Voilà les amis, vous avez la preuve que Yeshua était un pur juif. Il est né, mort en Israël, il observait les commandements. Le faux Yeshua vient des Romains et du catholicisme en général. Et du christianisme également. Shalom à tous et bon courage à tous. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci. Shalom.